C'est vrai que ça a été compliqué parce que j'ai été face à toutes les critiques et un jeune de 19-20 ans qui est sur le devant de la scène, mais pour les critiques, pas pour ses performances footballistiques, c'est vraiment compliqué, surtout à cet âge-là. Il y a des critiques qui t'ont touché? Oui, il y a des critiques qui m'ont touché. Ça a commencé à me toucher à partir du moment où on s'est attaqué à mes proches, à ma famille, et j'ai vu certaines personnes de mon entourage blessées par ces critiques et qui l'ont vraiment mal vécu. Ça a été compliqué pour certaines personnes de mon entourage, et c'est à partir de ce moment-là que moi ça m'a blessé. Mais mes proches me connaissent, savent que réellement la personne que je suis, et ce qui était important pour moi par la suite, c'était de ne pas les décevoir et de leur prouver qu'ils ont eu raison de me faire confiance et de me suivre dans mes choix jusqu'au bout. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu te rends compte que peut-être à ce moment-là, il y a eu une mauvaise image de toi? Les gens ont eu une mauvaise image de toi? Oui, je peux très bien comprendre que les gens ont eu une mauvaise image de moi. Voir un jeune de mon âge au niveau professionnel qui refuse de s'entraîner, c'est vraiment, je le reconnais, pas top. Mais j'avais mes raisons et c'est pour ces raisons que je l'ai fait. Après, il y a ton arrivée à l'OM. Beaucoup de gens attendaient à ce que tu craques, à ce que tu parles dans les médias, que tu critiques le LOSC. Pourtant, tu ne l'as jamais fait et les dirigeants de l'OM parlent, et même certains Lillois, en off, d'un état d'esprit irréprochable après l'affaire. Après l'affaire, je dis bien. Comment tu as géré ça? D'abord, le LOSC était mon employeur, donc je ne pouvais pas me permettre de critiquer mon employeur au grand public. Ce qui se passait entre les dirigeants du LOSC et moi se passait dans les bureaux. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le club du LOSC. Ensuite, je savais qu'avec ce qui s'était passé cet été, les gens attendaient à ce que je ne réussisse pas à relever la tête. Et je me suis concentré, et j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je donne raison à ces personnes, qu'il fallait que je reste moi-même, qu'il fallait que je prouve à tout le monde quelle personne j'étais réellement. Et les gens ont pu s'en apercevoir et connaître ma personne avec un petit peu plus de temps suite à cet épisode. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que cet épisode aurait pu être mieux géré? J'aurais bien aimé, j'aurais très sincèrement bien aimé qu'il soit mieux géré, qu'il se passe autrement. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où le discours ne passait plus, où on ne s'entendait vraiment plus et c'était plus possible, on était dos au mur. Donc j'ai pris mes responsabilités. C'est pas forcément les meilleures, je le reconnais, mais j'ai fait un choix et c'est comme ça. Donc on parle l'été dernier d'un garçon avec un mauvais état d'esprit. Qui est plutôt assez lâche, qui quitte son club employeur. Et il y a un exemple parfait, un déclic, c'est lors de ta venue au LOSC, aller à l'aéroport de Léquin. Les gens t'insultent, il y en a certains qui essaient de te frapper, mais pourtant tu ne réponds pas, tu ne fais rien et tu réponds sur le terrain, on va dire. Et à partir de ce moment-là, on parle d'un garçon posé, lucide. Est-ce que tu as l'impression que les gens ont changé d'avis sur toi? Oui, je pense que les gens, en s'intéressant à moi, ont un peu changé, ont appris à connaître ma personnalité. Lors de cette rencontre, si certaines personnes ont essayé de me tester, moi je suis un joueur professionnel, j'ai des responsabilités et je me dois d'avoir un comportement irréprochable lorsque je suis sur le terrain. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui veulent devenir footballeurs professionnels ou même simplement les gens passionnés. Et lorsqu'ils regardent le foot, ils veulent voir des gens qui apprécient leur métier, qui se comportent correctement et qui prennent plaisir à jouer au foot. Et donc voilà, je me dois de ne pas décevoir ces gens-là et donner l'exemple à tous ces jeunes joueurs qui sont en centre de formation ou bien qui rêvent de devenir footballeur professionnel. Et après, l'arrivée à l'OM, c'est quand même la fin d'un feuilleton. Qu'est-ce que tu ressens le 2 septembre à minuit lorsque tu es officiellement marseillais? Non, c'était vraiment un soulagement pour moi. Vraiment, vraiment un soulagement parce que ça a été compliqué, même si j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal.
ça a été vraiment, je dirais, un soulagement et j'étais pressé de montrer au grand public qui était réellement Florian Thauvin. Aujourd'hui, tu es à l'Olympique de Marseille, tu es heureux? Ouais, je suis vraiment très heureux. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans l'un des plus grands clubs français? C'est une immense joie, c'est un bonheur pour moi de jouer à l'Olympique de Marseille. C'est un grand club français et je me sens vraiment bien ici. Et le club est encore plus, je dirais, plus magnifique que ce que je pensais. C'est-à-dire le staff, le club, les supporters, même les joueurs de l'effectif. Je me sens vraiment très bien ici et je suis vraiment très très heureux d'y jouer.